parle de deux choses d'inégale importance. L'une qui est la naissance du christianisme et l'autre qui est mes relations personnelles, mes raisons personnelles de raconter cette histoire. Euh, L'une des raisons personnelles auxquelles je suis revenu longtemps après, c'est qu'il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, plutôt 25, j'ai été pendant quelques années, à la suite pour de circonstances personnelles assez chaotiques, j'ai été un chrétien fervent, je dirais même dévot, on pourrait même dire dogmatique, chose qui s'est je dirais, étiolé quoi, avec le temps, mais qui fait que, voilà, quand presque 20 ans plus tard, l'envie m'est venue, qui était quand même présente de façon un peu confuse, de revenir à ces textes du Nouveau Testament. J'ai senti qu'il y avait qu'il serait intéressant de faire dialoguer la lecture que je peux en avoir aujourd'hui, qui est une lecture, je dirais, d'historien, même si je ne suis qu'un historien amateur, de romancier, disons d'enquêteur. C'est la lecture d'un agnostique curieux qui essaye de comprendre ce phénomène historique, somme toute, très étrange, qui fait que cette petite secte juive qui n'avait pas tellement de raison de faire énormément parler d'elle a petit à petit grignoté de l'intérieur l'Empire romain et 2 millénaires plus tard, non seulement existe toujours, mais si déchristianisé que soit le monde occidental, reste quand même quelque chose de très présent et à quoi adhèrent ou disent adhérer presque un quart des habitants de la planète. Donc c'est cette espèce d'enquête sur les origines et la lecture que je pouvais faire des mêmes textes il y a plus de 20 ans, qui était une lecture, au fond, j'en attendais, je me figurais lisant ces textes que c'était vraiment la parole divine, quelque chose qui s'adressait à moi de façon très intime. Et voilà, j'ai essayé de faire dialoguer, en somme, ces deux lectures très différentes. J'ai jamais formé le projet d'écrire une vie de Jésus. D'abord parce qu'il y en a énormément, et parce que, malgré tout, même les personnes peu exposées au christianisme connaissent la vie de Jésus, plus ou moins, mais quand même la connaissent. Alors que ce que je me proposais de raconter, c'est-à-dire l'histoire du petit groupe d'hommes qui a cru à sa résurrection et à l'urgence de son message, et la façon dont petit à petit la contagion s'est opérée autour d'eux, cette histoire finalement est beaucoup moins connue. Qui étaient ces hommes qui les ont écrits? Dans quel cadre matériel et mental ils évoluaient? Qu'est-ce qu'ils croyaient au juste? Quelles étaient les relations qu'ils avaient les uns avec les autres? D'où est-ce qu'ils sortaient ce qu'ils ont raconté? Tout ça, voilà, c'est des questions que j'ai eu envie de me poser. Et ça m'a embarqué dans un voyage qui a duré quand même 7 ou 8 ans, et qui a été, pour moi, de bout en bout passionnant. Et en fait, j'ai tant appris de choses le faisant que ça serait bien le diable si on n'apprenait pas beaucoup de choses en le lisant ensuite. Il y a un auteur que je cite beaucoup dans ce livre, à qui je rends hommage parce que je l'ai beaucoup utilisé, il m'a beaucoup accompagné, qui est Ernest Renan, qui était donc un grand breton, ici d'ailleurs, et dont la vie de Jésus a eu, vers la fin du 19e siècle, un immense retentissement, qui a d'ailleurs provoqué un très très grand scandale, parce que voilà, c'était une lecture rationaliste de la vie de Jésus. C'est un livre très passionnant, remarquable,
il y a plus passionnant et remarquable, c'est la suite, parce que la vie de Jésus voilà, est le premier volume. En fait, il y en a 6 derrière qui forment une histoire des origines du christianisme, qui vont jusqu'à la fin du IIe siècle et qui sont vraiment un travail d'historien que je trouve exceptionnel. Je trouve qu'on gagne toujours à le lire aujourd'hui. C'est une lecture passionnante et je trouve d'une honnêteté intellectuelle absolument remarquable. Et Renan disait que la meilleure position pour écrire l'histoire d'une religion, et particulièrement l'histoire des origines d'une religion, c'était d'y avoir cru et de ne plus y croire. C'était tout à fait le cas de Renan, qui avait commencé par être séminariste, qui était voué à être prêtre, et qui ayant dont la foi a vacillé, et qui donc a jugé plus honnête de renoncer à être prêtre, qui est devenu le très grand savant qu'il est devenu, et qui donc a écrit ses livres d'un point de vue rationaliste. Et au fond, à ma plus petite échelle, j'étais un peu dans la même position que Renan, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui, à un moment, a été vraiment un croyant, qui ne l'est plus, et qui d'ailleurs, comme Renan, contrairement à ce qu'ont pu dire beaucoup de ses ennemis, garde un rapport assez intime et très amical avec le christianisme. Alors, comme je vous disais, je suis parti de ce récit des Actes des Apôtres. Je me suis dit que l'auteur de ce récit, c'était Luc, qui est aussi l'auteur d'un évangile. Donc, par ailleurs, c'était un compagnon de Paul. C'est quelqu'un qui a essayé à un moment ensuite de faire une de ces 4 vies de Jésus sur lesquelles repose notre connaissance de ce personnage. Donc, à un moment, je me suis dit que ce Luc, qui est un personnage dont on ne sait rien, je veux dire, qui est mentionné dans 2 ou 3 lettres de Paul, où il l'évoque aussi, où il dit qu'il était médecin. Donc voilà, qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'il était médecin, qu'il était compagnon de Paul, qu'il a écrit ces 2 livres. Donc c'est pas beaucoup, mais ça suffisait d'abord disons, pour en faire un personnage qui avait traversé suffisamment de moments, d'époques et de lieux pour, disons, que ce soit un bon fil conducteur pour raconter l'histoire. On pouvait le suivre et aller dans pas mal d'endroits. Et il y a aussi que Luc, d'une part, est le seul des évangélistes à se vouloir et à se présenter comme une sorte d'historien. Le prologue de Luc est très clair là-dessus. Enfin, il dit qu'il a fait une enquête. Il dit aussi qu'il s'adresse au fond à un lecteur païen de bonne volonté, ce que lui-même était aussi. Au fond, c'est aussi c'est le seul goy de l'histoire. Enfin, c'est une histoire juive, le Nouveau Testament quand même. Et lui est le seul qui vienne de l'extérieur, donc qui ait le souci aussi de s'adresser à des gens comme lui qui ne sont pas qui arrivent à ça avec curiosité de l'extérieur, et donc il se propose d'assouvir leur curiosité, de leur raconter l'histoire, d'enquêter. Un des plaisirs que m'a donné la sortie de ce livre, c'est que j'ai fait une émission de télévision avec le grand historien Paul Venn, qui est un très grand historien du monde gréco-romain, enfin surtout un historien de Rome, et que moi je lis depuis 30 ans, avec un énorme plaisir, à qui je rends abondamment hommage dans ce livre, et le François Bunel, qui anime la Grande Librairie, a eu vraiment l'excellente idée de nous inviter ensemble. J'étais très très heureux de rencontrer Paul Venn, qui n'est pas un homme décevant. Et Paul Venn, dans un livre assez récent qu'il a écrit sur sur le moment où notre monde est devenu chrétien, c'est-à-dire sur la conversion de Constantin, il dit un truc, avec d'ailleurs ce sens et ce goût de l'anachronisme qui fait que je me suis senti très autorisé par son exemple. Paul Venn dit au fond le triomphe du christianisme. Alors là, je parle du IIIe siècle. Hein. Le triomphe du christianisme a été d'une certaine façon celui d'un best-seller, c'est-à-dire tout à coup, comme pouvait être, vous voyez, un de ces livres qui peuvent à un moment changer la sensibilité d'une époque, comme a pu être la Nouvelle Héloïse de Rousseau ou des choses comme ça, qui fait que tout à coup, les gens voient les choses différemment. Et c'est vrai ce que vous dites, le christianisme est une histoire avant d'être une doctrine, avant d'être un corps de pensée, des choses comme ça. C'est un récit. Et c'est ce récit qui tout à coup a pris. Et donc, imaginez un des types qui ont raconté ce récit, qui ont fait une des premières versions de ce récit, c'était très tentant. J'en profite pour dire une chose à propos justement de
diversité des récits, c'est que c'est une chose au fond assez étrange et remarquable qu'il ait subsisté 4 récits. Parce que la tentation normale, au fond, d'une église, de ce qui commençait à être une puissance temporelle, ça aurait été, a priori, de faire un récit, d'harmoniser les 4, de faire un récit cohérent qui aurait été vraiment correspondu à la ligne du parti, et on n'en démord plus. Alors que l'Église primitive, celle qui a établi le canon du Nouveau Testament, par un mélange sans doute de scrupules, mais aussi, même si elle ne s'en rendait pas vraiment compte, d'intuition littéraire, a compris que le fait d'avoir 4 récits, c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus profond, beaucoup plus riche, et que ça rendait la chose, ça donnait une perspective beaucoup plus grande. J'ai vraiment conscience. Autant, d'abord, effectivement, je me suis permis de faire un portrait de Paul, tout ça, parce que au fond, encore une fois, on a des documents tout à fait vivants, fiables, immédiats, qui permettent de connaître Paul. On a un accès immédiat et direct à Paul. C'est pas le cas de Jésus. La figure de Jésus est beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus évasive, beaucoup plus dérobée, et je me suis aperçu qu'autant je pouvais faire vivre Paul, Luc, au prix certainement d'approximations historiques, d'hypothèses comme ça, mais d'une façon assez vivante et où j'avais l'impression que ça se tenait. Autant à chaque fois que j'approchais à la suite de Luc de la figure de Jésus, j'avais l'impression qu'il y avait comme une espèce de champ magnétique qui me repoussait. Et il n'est pas impossible que ça soit quelque chose aussi de la vérité de cette figure, enfin, qu'on ne peut pas en approcher de si près, enfin que c'est une figure qui peut aveugler autant qu'elle éclaire et illumine. Enfin, et donc j'ai préféré être fidèle à cette espèce de caractère tout à coup boiteux ou bancal du livre, au fait que le livre, à un moment, se met à plus très bien savoir où il va. Alors ensuite, on revient à Paul, aux empereurs romains, à tout ça, et là, ça avance bien, ça se raconte bien, tout ça. Mais dès qu'on approche de Jésus, ça se raconte pas bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.